tous d'être présents à Paris. Pour la France, cette crise n'est pas oubliée, cette crise n'est pas négligée. Les Kivu, l'Ituri et l'ensemble de la région des Grands Lacs voient ressurgir un conflit qui s'immisce dans toutes les communautés, dans tous les foyers, de part et d'autre des frontières congolaises, rwandaises, burundaises et ougandaises. Il faut mesurer l'ampleur de cette crise et ses ramifications. Crise des déplacés. Depuis janvier 2025, 2,4 millions de personnes ont fui les combats. La République démocratique du Congo compte déjà près de 6 millions de déplacés et 1 million de Congolais sont réfugiés dans la sous-région. Crise alimentaire, avec plus de 27 millions de personnes menacées par la faim. Crise de sécurité, car les femmes et les filles sont en première ligne face aux viols et aux violences sexuelles. Crise sanitaire enfin, avec une rupture d'approvisionnement en médicaments qui fait craindre le retour d'épidémies dévastatrices. La résilience des habitants de la région force le respect. Mais cette situation qui dure depuis trop longtemps n'est pas tenable. Pour passer des paroles aux actes, nous devons nous fixer des objectifs, prendre des engagements et nous y tenir. Tout d'abord, faire entendre la voix du terrain, celle des ONG internationales et locales, celle des agences des Nations Unies qui nous rappellent l'ampleur de l'urgence humanitaire. Nous leur offrons ici, à Paris, un espace d'expression. Et je veux saluer le courage, alors même que depuis le début de l'année, 13 humanitaires ont perdu la vie, de ces hommes et de ces femmes auxquels hommage doit être rendu. Deuxième objectif, répondre au manque criant de financement. Le plan de réponse initial des Nations Unies n'est financé qu'à hauteur de 16%. Les moyens font défaut dans toute la région des Grands Lacs. Collectivement, nous devons aujourd'hui faire l'effort qui s'impose. Le troisième objectif est de nous assurer de l'usage efficace de ces fonds. Nous souhaitons apporter des garanties en faveur des accès humanitaires afin de protéger les missions et faire en sorte que les financements parviennent aux populations les plus touchées. Et nous souhaitons réaffirmer les demandes clés du Bureau de coordination des affaires humanitaires. Des voies, des moyens et des garanties, voilà nos trois objectifs aujourd'hui. Mais la réponse humanitaire ne fait pas tout. Pour soulager les populations, il faut ramener la paix. Et je veux redire ici le plein soutien de la France aux médiations conduites par les États-Unis et le Qatar, ainsi que par le Togo, médiateur de l'Union africaine, et auparavant par l'Angola, dont je salue l'engagement. Les négociations en cours entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et entre le gouvernement congolais et le M23, sont primordiales pour qu'une solution politique pérenne puisse advenir et pour que la paix revienne. La paix, mais aussi la prospérité. 75 ans après la déclaration de Robert Schuman, qui donna naissance à l'Union européenne après 2 guerres mondiales, la France sait ce qu'elle doit à l'intégration économique. C'est dans cet esprit aussi que le cadre d'intégration économique régionale a été proposé par la médiation américaine. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité qu'un volet de cette conférence soit consacré à l'intégration économique régionale. Et c'est pourquoi cet après-midi, dans le cadre du Forum de Paris pour la paix, une réunion sera consacrée à ce sujet. Elle donnera la parole aux acteurs économiques de la région pour mieux identifier leurs attentes. Elle mettra en lumière des projets structurants permettant d'approfondir les liens de solidarité économique. Un plan d'action a été proposé, nous espérons qu'il soit largement endossé et qu'il contribue à la dynamique pacifique que nous souhaitons voir advenir. Mesdames et messieurs, le président de la République l'a dit il y a quelques semaines à la tribune des Nations Unies. L'attachement à l'universel et à la paix est l'héritage des siècles passés comme la condition du salut. Dans un monde traversé par les crises, la région des Grands Lacs peut devenir un symbole de résilience. Mais la paix n'est jamais un miracle. Elle est le fruit du courage, de la constance et du respect de la parole donnée. Aujourd'hui à Paris, démontrons ensemble que la communauté internationale ne ferme pas les yeux sur ce conflit. Engageons-nous, dépassons-nous et tenons parole. C'est sur cette promesse d'action,
et un message d'espoir pour l'avenir que j'ai l'honneur d'ouvrir cette conférence. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre présence. Cher Robert, je te cède la parole. Merci, cher Jean-Noël, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales de la société civile, chers collègues, chers partenaires. Vous devinez que c'est pour moi un honneur de prendre la parole à l'ouverture de cette conférence consacrée à la crise humanitaire dans la région des Grands Lacs. Une crise à la fois humaine, régionale et morale qui nous interpelle tous. La situation qui nous réunit cet après-midi ici est une urgence qui met à l'épreuve notre conscience collective. Depuis plusieurs décennies, et plus particulièrement depuis la reprise des hostilités au début de cette année, la région des Grands Lacs vit une tragédie. Des millions de personnes déplacées, des familles déracinées, des femmes et des enfants victimes d'atrocités, des communautés entières prises en otage par la guerre. Ce n'est pas seulement pour nous une crise congolaise, elle est une crise régionale. Et osons le dire, c'est un échec collectif de la communauté internationale à garantir la paix et la dignité humaine, là où elles devraient être des droits fondamentaux. Aujourd'hui, la détresse des populations a atteint un seuil que nul ne peut ignorer. Le silence, l'absence ou l'inaction ne sont plus tolérables. C'est pourquoi cette conférence de Paris, cher Jean-Noël, que vous organisez ensemble et nous organisons ensemble, revêt une signification particulière. Elle est une réponse morale et politique à l'indifférence, un appel à la responsabilité partagée. Je me réjouis, chers amis, de l'intérêt que vous, responsables étatiques, représentants gouvernementaux, organisations non gouvernementales, humanitaires, partenaires internationaux, manifestez par votre présence aujourd'hui. Votre participation exprime une même volonté, ne pas détourner le regard, mais agir ensemble pour transformer cette réalité déshumanisante que vivent les populations de l'Est de la République démocratique du Congo et des Grands Lacs. En répondant, j'en suis sûr, à l'invitation à prendre part à cette conférence, vous affirmez avec force que l'action humanitaire n'est pas un acte de charité, mais un devoir de solidarité et de dignité humaine. La préconférence, comme vous le saviez, tenue il y a 10 jours, a déjà donné le temps. Elle a dressé le tableau sombre du drame humain et de l'insécurité qui affectent les populations. Mais elle a aussi mis en lumière le courage de celles et ceux qui, malgré le danger, continuent de servir la vie. Ces femmes et ces hommes, travailleurs humanitaires, médecins, volontaires, membres des ONG locales, font chaque jour le choix du dévouement. Je veux ici les saluer et les féliciter avec respect et gratitude. Leur engagement, souvent au péril de leur vie, incarne ce que nous devons être collectivement, des bâtisseurs d'espérance. Mais cette conférence doit aller plus loin. Et Jean-Noël vient de le dire. Elle ne doit pas être un simple moment de parole. Elle doit être une occasion d'agir et d'agir ensemble. Elle doit ouvrir une nouvelle étape où l'action humanitaire, la diplomatie de paix et la relance économique avancent ensemble vers un même horizon, celui de la stabilité et de la dignité humaine. La paix véritable ne peut s'enraciner que si la souffrance humaine trouve une réponse.
et l'action humanitaire ne peut durer que si la paix lui ouvre un espace. C'est tout le sens de l'engagement de mon pays, le Togo, sous la conduite du président Faure Gnassingbé, qui va nous rejoindre bientôt avec le président Macron. Notre démarche est simple et claire: rassembler, apaiser et relier la paix à la dignité humaine. Nous formons le vœu que cette conférence soit l'occasion d'écrire autrement la page de l'histoire des peuples et de cette région, en créant les conditions propices et une action humanitaire efficace, coordonnée et durable. Que nos débats aboutissent à des engagements concrets, proposés, comme vous le saviez déjà, dans le communiqué final, dans un esprit de solidarité internationale et d'appropriation aussi africaine, afin de redonner espoir à des millions de vies suspendues entre la peur et la survie. Chers collègues, je voudrais vous rassurer que le Togo, par la voie de l'Union africaine, restera fidèle à cette vocation: servir la paix, soutenir les peuples et donner une voix au dialogue et à la dignité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Je donne la parole à son Excellence, Madame Thérèse Wagner, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Francophonie.